Donc, visez grand, mettez en place un plan stratégique pour ça et donnez-vous les moyens d'aller. Au mieux, vous allez dépasser votre objectif, sinon vous allez atteindre votre objectif, mais de toute façon, même si c'est moins, vous aurez toujours fait plus que si vous aviez mis en dessous. D'accord? Donc, vraiment, commencez à mettre de l'ambition dans vos objectifs, dans tout ce que vous faites. Que ce soit à titre personnel, commencez à avoir des standards élevés pour le type de conjoint que vous voulez avoir, pour le type de relation que vous voulez avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis. D'accord? Donc là, j'entends, je voulais être entrepreneur parce que je ne voulais pas de patron et être à mon propre compte. Mais ce n'est pas suffisant comme motivation. Je ne sais pas combien de chiffres d'affaires vous faites maintenant, mais ce n'est pas suffisant. Il faut passer à un autre niveau. Et la raison principale de créer une entreprise et d'être son propre patron, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir avoir beaucoup plus d'impact. Moi, c'était ça. C'est que je me voyais, j'étais salariée et je ne pouvais rien faire en fait. Or, je savais que j'avais toutes ces informations en moi. Je voyais autour de moi les personnes qui manquaient de confiance en elles, qui manquaient de leadership et je me disais, mais si j'ai le temps de préparer ça, de créer des produits, de faire des conférences, mais je sais que je vais impacter du monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je vous dis, l'année où j'ai quitté mon job, dans les 6 mois, j'ai rencontré, c'était quoi, 9 mois après, 8 mois après, j'ai rencontré une dame, une productrice qui m'a proposé de faire un film. Et aujourd'hui, c'est sur Gaïa, c'est l'équivalent du Netflix pour le développement personnel. Il est en anglais, il est en espagnol. Et on a des gens partout dans le monde qui ont commencé à le voir. Donc la motivation majeure, c'est l'impact que vous souhaitez avoir et de vous dire qu'en étant à votre propre compte, vous allez pouvoir prendre de meilleures décisions et créer cet impact. D'accord? Donc, on vient de voir. Donc, tout à l'heure, on a vu pourquoi c'était important d'avoir des objectifs. Les 3 erreurs majeures à éviter. Maintenant, vous savez, commencez à voir grand, ayez les bonnes motivations et prenez vos objectifs à vous. Et enfin, comment s'aligner? Donc, 3 choses que je vais vous partager. Et là, c'est vraiment important. D'accord? Pour celle qui était à laisser rayonner sa confiance, on en a un petit peu parlé. Donc, ça va faire un peu office de rappel. C'est vraiment être aligné. Cerveau, cœur, ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez défini votre objectif, ça doit être clair dans vos pensées et vous devez vous voir être capable de le réaliser. Dans votre cœur, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous anime. D'accord? Et enfin, dans votre ventre, c'est que vous passez à l'action. C'est dans vos tripes. Maintenant, vous posez les bonnes actions. Si vous avez des objectifs et que vous ne passez jamais à l'action, ce n'est pas le bon objectif. Parce que quand on est dans la bonne dynamique, même s'il faut faire des efforts, même s'il faut sortir de sa zone de confort, on est capable de le faire. Parce qu'en fait, il y a cet alignement qui nous pousse. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Comment savoir si vous êtes bien aligné? Est-ce que vous êtes en train de poser des actions? Si vous ne posez pas d'action, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et vous devez maintenant voir, est-ce que c'était le bon objectif? Est-ce que j'étais dans la bonne saison? Est-ce que j'ai les bonnes motivations? C'est pour ça que je vous dis, prenez la transcription, retravaillez. Ensuite, connectez-vous sur YouTube, réécoutez le SLM d'aujourd'hui et faites ça pour les différents objectifs. L'idée, ce n'est pas que de réussir dans un domaine, mais dans tous les domaines de votre vie. Donc, une fois que vous écoutez le SLM, vous pensez au domaine relationnel. Vous notez tout ce qui va vous venir. Quelques semaines plus tard, vous revenez, vous dites, tiens, je vais l'appliquer maintenant dans le domaine professionnel. Vous notez. Et ensuite, quelques semaines plus tard, tiens, je vais l'appliquer pour mes finances. Et vous notez. Et c'est comme ça que vous allez voir les choses se transformer dans votre vie. Mais si vous faites juste ingurgiter, 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 rien ne va se passer. D'accord? Moi, je ne veux pas que vous soyez des théoriciens du développement personnel. Je veux que vous viviez, que vous incarniez les messages. Et ça, moi, c'est ma particularité. J'ai beaucoup de personnes, quand ils m'ont vu, et c'est pour ça qu'on m'appelle pour intervenir dans des écoles, ils disent, mais waouh, toi, on voit que tu vis ton message. Parce que tout ce que je mets en application, je le fais moi-même. Donc, je suis capable de vous... Les erreurs là, je les ai faites. Je les ai faites. Donc, je peux vous en parler. D'accord? Mais vous voulez vivre votre développement personnel. Vous voulez l'incarner. Et pas juste que ce soit de belles idées. Non, non, non. Et là, avec les 92 heures de SLM, si vous mettez en application, je vous garantis, 31 décembre, votre vie ne sera plus la même.
Il n'y a pas de raison. Et ça marchait pour beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que 1 an après, vous êtes toujours là, calé, comme on dit, n'est-ce pas? Donc, premier élément, c'était ça, aligner cerveau, cœur, ventre. Ensuite, avoir un pourquoi qui va au-delà de la personne, de notre propre personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose, et même si je le savais intellectuellement, mais là, je suis passée dans une nouvelle compréhension. C'est qu'on ne fait pas les choses que pour nous. D'accord? Et celles qui sont mamans, par exemple, vous savez que vous ferez tout pour vos enfants, en fait. Vous êtes capable de vous dépasser, de vous transcender. Donc, vous devez trouver cet objectif qui ne va pas juste servir vos propres intérêts. Quand je dis servir vos propres intérêts, c'est que, ben voilà, oh, mais je veux me marier parce que j'en ai marre d'être célibataire. Mais ça, c'est pas, ça sert juste ses propres intérêts. Alors que si vous mettez dans une autre dimension, moi je me marie parce que je sais comment, j'ai envie d'être une inspiration pour les autres couples, parce que je vois des personnes qui ne sont pas épanouies dans leur couple. Je dis, mais voilà, mais on peut vraiment leur montrer qu'est-ce que ça veut dire en fait. D'accord? Ne dites pas, bah, je veux juste être maman pour être maman. Non, mais comment vous allez changer? Quel type de mère vous allez être? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Parce que c'est ça aussi, la manière dont vous allez élever votre enfant, demain, ça peut être le prochain président de la République, le prochain champion du monde de basket, etc., etc. Donc, vous devez commencer à mettre vos objectifs dans une nouvelle dimension. Pourquoi vous avez envie de devenir milliardaire ou d'avoir ce jet privé? Commencez à mettre ça dans une autre dimension. Je me rappelle, on avait fait, et pour celles qui sont dans Métamorphose, il faut que je vous parle de ce bonus-là. Pour celles qui vont être régulières et tout, on va faire un dîner, un déjeuner privé, et c'est puissant en fait. Et je me rappellerai toujours, je commençais à rêver, à futuriser un petit peu ce que je voulais, et je me voyais vraiment avoir mon jet privé avec des jeunes, et on partait de ville en ville, et puis donner des conférences et partager leur transformation. Et c'est vrai que sans m'en rendre compte, quelques mois plus tard, en fait, j'animais les ateliers pour les jeunes et tout, mais j'avais jamais fait la connexion, en fait, parce que j'avais vraiment envie, parce que chaque fois, je me dis, mais à quoi aurait ressemblé ma vie si j'avais eu le développement personnel dans ma vie à l'âge de 15 ans? Et là, il y a quelques semaines, j'ai un jeune que j'avais accompagné il y a 2 ans et demi. À l'époque, il avait 14-15 ans. Maintenant, il en a 17. Et là, maintenant, il me dit, ben voilà, il est en train de voir que je l'ai aidé à avoir un but. Il est en train de voir que ça se manifeste. Et là, il me dit, bon, ben voilà, je suis en train de chercher un agent. Est-ce que tu veux pas venir avec moi au rendez-vous, etc. Et donc, du coup, ce rêve-là, il prend une nouvelle dimension, en fait, parce que j'ai vraiment envie. Les jeunes, c'est le futur. Ils vont changer les choses, en fait. Et si on leur apprend ça, maintenant à 14, 15, 16, 18 ans, déjà, ils ont beaucoup moins de résistance que les adultes, mais donc, ils auront intégré ça encore plus longtemps, ça va transformer les choses. D'accord? Donc, essayez de voir vraiment comment tous vos objectifs, même vos objectifs personnels, vous pouvez les mettre dans une nouvelle dimension où vous allez impacter le monde. Vous impactez le monde parce que vous êtes la meilleure maman pour vos enfants. Vous impactez le monde parce que vous avez une relation exceptionnelle avec votre conjoint. Vous impactez le monde parce que vous êtes la meilleure salariée de votre entreprise. Vous impactez le monde parce que vous gagnez beaucoup d'argent en fait. C'est plus juste pour vous. Ça vous emmène dans une autre dimension. D'accord? Et enfin, dernier élément pour rester en alignement avec vos objectifs, c'est traiter les parasites. Exit les parasites. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est pensée négative, tout ce qui pollue vos pensées, vous devez arrêter. Arrêtez la télé, arrêtez la radio, arrêtez les personnes qui sont là en train de vous plaindre, de faire du bruit, arrêtez les commérages, arrêtez tout ça. D'accord? Parce que tout ça, ce sont des parasites qui créent le désalignement. Parce que ça vous fait dérailler en fait. C'est comme si vous êtes en train à grande vitesse et donc les parasites, qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait dérailler de votre voie. Donc vous avez vu, vous imaginez un train qui déraille, les conséquences? C'est vraiment ça. Parce que quand vous êtes sur votre chemin, vous devenez une machine et vous avancez. Donc tout ce qui est parasite, ça va vous faire dérailler. Restaurez votre cœur. D'accord? On parle de ça, j'ai tout un module sur les émotions, sur le cœur, sur la restauration du cœur dans Métamorphose, mais certains d'entre vous, vous êtes coincés à votre palier et vous n'allez jamais aller plus loin parce que dans votre cœur,
il y a trop d'aigreur, il y a trop d'amertume, il y a trop de culpabilité, il y a trop de rancœur, de ressentiment. Vous devez libérer votre cœur. D'accord? Parce que si votre cœur, il y a plus d'amour, quelle énergie vous projetez? Quelle vibration sort de vous? Donc, il faut faire ce travail-là. Et rassurez-vous, dans Métamorphose, c'est pour ça ce programme, il est d'une puissance phénoménale. Vous n'allez pas vous reconnaître. Et en plus, je vous accompagne pendant toute une année. Donc, ce n'est pas juste, Farida, tu nous fais ton module pendant 6 semaines et après, tu disparais. Non. Moi, j'ai des clients qui sont avec moi maintenant depuis 4 ans. Pourquoi? Parce que je suis là. Déjà, je progresse, donc elle continue de progresser et je veux savoir où vous êtes parce que je sais comment ça fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on a reçu l'information qu'on va la mettre en application. Donc, traiter les parasites. Et le dernier élément que j'avais mis, ah oui, donc comme on avait parlé, donc traiter les parasites au niveau des pensées, d'accord? Donc, exit tout ce qui est pensée négative, traitez les parasites au niveau de votre cœur, commencez à vous libérer de toutes ces émotions négatives, toute cette rancœur, toute cette amertume et commencez à traiter les parasites dans votre ventre. Faites attention à ce que vous mangez aussi. C'est un impact. Certains d'entre vous, vous mangez trop. Donc, vous n'arrivez plus à penser, c'est pas clair, ou c'est la qualité de la nourriture que vous mangez. Vous n'avez pas idée de ce qu'on met dans notre ventre a aussi un impact. Donc, parfois, c'est bien de se faire des petits jeûnes et de nettoyer tout ça. Vous n'avez pas idée, d'accord? Mais si vous faites ces 3 éléments, que vous travaillez continuellement sur votre alignement cœur, tête, ventre, d'accord? Que ce soit ce que vous mettez ou ce que vous libérez, et en plus, votre pourquoi, vous l'emmenez à une nouvelle dimension, vous allez voir que vous allez vivre une année exceptionnelle. Exceptionnelle. Les gens vont vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne te reconnais pas. Comment tu es devenue cette VRP de la cosmétique ethnique en France, etc. D'accord? C'est possible, mais ça commence par vous. Exactement. On est des exemples, qu'on soit maman, tata, oncle, ce que vous voulez, on est un exemple en fait. Les enfants ne vont pas faire ce que vous allez leur dire, ils vont faire ce que vous faites. Et c'est important. Emmenez vos rêves dans une nouvelle dimension et vous allez voir que votre vie va prendre une nouvelle dimension. Ça marche? Est-ce qu'il y a pour les 2 minutes qui restent, est-ce que vous avez des questions? Donc, notez bien, hein, là, il va y avoir plein de nouveaux événements. Donc là, le prochain séminaire, ça va être le 20. Ça, c'est un séminaire purement business. On sera en petit comité. Mais là, c'est vraiment pour ceux qui se disent, ben voilà, j'ai un produit, j'ai un service et j'ai envie de communiquer à beaucoup plus de monde, mais je ne sais pas comment faire, comment structurer tout ça. Vous allez voir, donc ça va être le 25 avril, je vais vous donner les informations. 4-5 octobre, ça va être Weekend United. Donc voilà, et bien évidemment, tous les mercredis, je continue les SLM et ça va être phénoménal. Mon entreprise est vraiment faite pour utiliser tout ce que j'ai appris ces 30 dernières années. Laisser émaner l'âme des gens qui hurlent par la douleur et donc libérer le corps pour que les gens puissent être dans leur vie et leur travail et se réalisent et faire que le monde de l'entreprise et le monde soient meilleurs. Fantastique. Donc du coup, tu vois là, tu as vraiment ta raison d'être. Et c'est ça. Chaque fois que tu vas avoir des challenges, des tribulations, tu repenses à ça. Et tu vas voir que les portes vont s'ouvrir. Vous n'êtes pas censé tout porter vous-même. Les portes vont s'ouvrir. Les gens vont venir vous chercher. Et ça va être phénoménal. Bravo, merci à toutes pour votre participation. Maintenant, à vous de jouer. Restez alignés sur vos objectifs et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Alors là, feedback, je repars avec une nouvelle clé face à ma procrastination chronique. Un pourquoi plus fort que moi-même et exit les parasites. Merci once again. Super, je vous embrasse. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.